Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 10e Pérec, la Mishnachet. Amar Rabbi Shimon vient nous dire si tu vois de l'huile qui est distribuée dans la Hazara pour que les Kohanim consomment cette huile, donc de l'huile d'olive qui est partagée dans la Hazara, de quelle huile il s'agit, dit Rabbi Shimon? Tu n'as pas besoin de poser la question de quelle huile il s'agit. C'est sûr que Mota Rekike Minchot Israël, Olog Shemen Shel Metzora, il s'agit ou bien des restes de Rekike Minchot Israël, c'est-à-dire d'une offrande de farine des Rekikim d'un Israël, ou d'un log Shemen, cette quantité d'huile que doit apporter le lépreux. C'est-à-dire, explique le Barthénora, il y a une offrande qui s'appelle Minchat Maafé Tanour, qui était apportée de Chalot et de Rekikim. Quelle est la différence entre les pains Chalot ou Rekikim? C'est que les Chalot ont mélangé la farine avec de l'huile et les Rekikim on enduisait, ensuite on mettait de l'huile par-dessus. Donc Rabbi Shimon vient dire que, étant donné que pour les Rekikim Nachot, lorsqu'on devait mettre de l'huile, on mettait un peu d'huile comme un kaf grec, comme une lettre grecque, être kaf, le reste était mangé par les Kohanim. Donc si tu vois de l'huile qui est partagée, c'est certainement les restes de cette huile-là. Ou bien le log shemen shel metzora, c'est-à-dire l'huile du lépreux. Le lépreux devait apporter de l'huile. On prenait ensuite de cette huile qu'on appliquait sur les béonotes, matan béonotes, sur les pouces, et ensuite les restes étaient mangés par les Kohanim. Donc si tu vois de l'huile qui est distribuée, ça venait de là-bas. Maintenant, si tu vois de l'huile qui est brûlée sur le feu, la maracha, sur le misbéar, tu n'as pas besoin de te demander de quelle huile il s'agit. Et la mota rekike minchat kohanim, cette fois-ci, c'est les restes de l'huile des rekikim des kohanim. Pourquoi? Parce que nous avons une règle, c'est que les kohanim, la mincha des kohanim, devait être entièrement brûlée. Donc les restes de la mincha des Kohanim étaient aussi brûlés, tout était brûlé, n'était pas mangé. Donc cette huile-là était versée, ensuite mise sur le feu pour être brûlée. De même, ça peut être aussi des Rabbi Shimon, minchat Kohen Mashiach. Cette huile qui est brûlée, ça peut être aussi les restes de l'offrande du Kohen Gadol, puisque le Kohen Mashiach qui a été oint, qui est donc le Kohen Gadol qui a porté une mincha, cette offrande-là, il y avait beaucoup d'huile, et puisqu'il y avait beaucoup d'huile, c'est cette minchat chavitin qu'a porté le Kohen Gadol tous les jours, puisqu'il y avait beaucoup d'huile, et qu'elle était cuite, la mincha avant, précise de Barthénora, donc l'huile n'était pas absorbée, donc le reste, il fallait le brûler séparément. Et pourquoi, dit Rabbi Shimon, c'était obligatoirement cette huile qui était brûlée? Parce que chez En mitnadim shamen, parce que pour Rabbi Shimon, on ne peut pas offrir de l'huile pour le brûler sur le misbéar. Donc tu ne peux pas te dire, tiens, s'il y a de l'huile qui est brûlée sur le misbéar, c'est que quelqu'un a offert de l'huile pour la brûler sur le misbéar. Donc c'est sûr que ça provenait de ce que nous avons dit. Rabbi Tarfon Omer non, mitnadim shamen. Rabbi Tarfon dit on pouvait offrir de l'huile au Beth Amikdash. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait dire j'offre de l'huile, minimum un log, et cette huile-là devait être brûlée, ce log devait être brûlé sur le misbéar. Donc pour Rabbi Tarfon, si tu vois de l'huile brûlée sur le misbéar, ça peut être aussi quelqu'un qui a voulu offrir de l'huile sur le misbéar pour brûler cette huile-là. Et précise de Barthénora, c'est aussi la halakha, donc on peut apporter du vin séparément, même si ça n'accompagne pas un korban. Et dans ce cas-là, le vin aussi peut être brûlé sur le feu. Et bien que, dit le Barthénora, lorsqu'on va verser du vin sur le feu, on risque d'éteindre, et la Torah interdit d'éteindre le foyer sur le misbéar, mais étant donné qu'on ne vient pas pour éteindre, on vient pour le brûler. Donc c'est d'avoir shenomit kaven, et ce n'est pas psikrecha, parce que s'il y a beaucoup de feu, ça ne va pas de l'éteindre. Donc pour Rabbi Tarfon, de la même manière qu'on peut offrir de l'huile sur le misbéar, on peut offrir aussi du vin,
Et lorsqu'on apporte du vin, c'est pas moins que 3 logim, cette mesure, donc log. Et pour de l'huile, c'est minimum 1 log. Donc nous avons vu ici au passage cette marloquette Rabbi Shimon et Rabbi Tarfon. Est-ce qu'on pouvait apporter de l'huile séparément? Donc pour Rabbi Shimon, non. Donc si tu vois de l'huile brûlée, ça vient obligatoirement des restes du Minchat Kohanim ou des restes de la Mincha du Kohen Gadol. Nous avons terminé le 10e Pérec. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau Pérec.